Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Urs Kalsinski en compagnie de Sam Sulek qui se sont livrés à un posing après un entraînement. Donc personnellement, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire la comparaison entre Sam et Urs. La première des choses, la condition, donc Urs vient tout juste de participer à Monsieur Olympia où il a terminé à la 3e place. Sam, lui, d'après ses dires, a débuté une sèche et c'est vrai que même si je ne le suis pas, il est plus propre qu'il y a quelques mois, mais la différence de body fat est assez élevée. Sur le plan de la ligne, Sam est loin d'être avantagé par rapport à sa structure et ses insertions, contrairement à Urs, qui même s'il n'est pas parfait, il est quand même plus avantagé. Et pour le catégorie classique physique, c'est un facteur très important. Et de ce côté-là, Sam, qui souhaite devenir compétiteur, si c'est toujours d'actualité, ne devrait pas se tourner vers le classique physique, même s'il n'a pas encore fait son choix. Sur le plan du volume musculaire, même si un monde les sépare niveau conditions, Sam est plutôt volumineux et assez similaire à Urs. Sur certains groupes, bien évidemment, épaules, bras, pecs, la partie inférieure, car sur la partie supérieure, Sam a un point faible. Pour le dos, avantage à Urs. Donc en ce qui concerne le bas de leur physique, difficile à dire car Sam affiche des jambes assez flotteuses, très loin justement de la découpe de Urs, mais ses cuisses ne semblent pas justement complètes, à confirmer une fois plus propre, mais je pense ne pas me tromper. De profil, Sam Sulek a un point faible fessier ischio et c'est assez visible. Pas de comparaison possible justement avec Urs. Sur le haut, on connaît le point faible de Urs, même si cette année il y a du mieux, donc ses bras, et selon l'angle de la caméra, Sam semble plus volumineux. Pour le reste, Sam ne pose pas justement de la même façon, donc on peut également voir que Urs est beaucoup plus rempli et plus rond que Sam, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Et pour finir, pose de dos, Sam affiche son point fort, donc le dos, même si justement il est en prise de masse, c'est assez difficile de réellement évoluer ce groupe musculaire, on voit qu'il est assez large et assez épais. Concernant le bas de son physique, manque d'épaisseur et de largeur, et sur la dernière pose, abdos-cuisses, et là, si vous n'êtes pas justement, si vous n'affichez pas un physique esthétique, c'est clairement une pose à éviter, mais pas le choix justement, car si vous êtes un compétiteur, c'est une pose obligatoire, et dans ce cas, il faut apprendre à mettre son physique en valeur du mieux possible, et c'est le cas justement pour Sam, même si je suis légèrement dans l'abus, mais par rapport à Urs, il y a une sacrée différence, mais Urs n'est pas justement l'un des meilleurs athlètes classiques physiques du monde pour rien. Sam n'a pas à rougir, et je pense qu'une fois plus sec, son physique rendra beaucoup mieux, et même ses cuisses qui tout à l'heure me semblait plus faible que le haut justement de son physique sur cette pose est plutôt équilibré. Donc dans l'idéal, j'aurais aimé voir Urs en mode prise de masse et là la différence aurait été assez conséquente quand on connaît la facilité avec laquelle il construit du muscle en restant très propre, ou inversement Sam Sulek déchiqueté. Dans tous les cas, Sam a encore du travail devant lui. S'il souhaite devenir un compétiteur de très haut niveau, il va devoir afficher un physique plus complet, équilibré, proportionné si bien évidemment il en a les capacités, car Sam a brûlé les étapes, ce qui pourrait justement le freiner dans sa progression. On passe à Derek Lunsford qui, grâce à sa dernière vidéo, nous a fait découvrir les dernières heures de sa préparation et nous a partagé également quelques images des coulisses de Monsieur Olympia 2024. On a également vu Derek assez touché de terminer à la 3e place et quelques minutes après, Derek a participé à une interview et comme on dit souvent, ne pas parler ou réagir à chaud, et je vous mets justement uniquement un passage car la vidéo dure quelques minutes, mais Derek est dans l'incompréhension totale par rapport à son classement et verse même quelques larmes. Il est choqué, pour lui il a fait le travail demandé et aurait dû remporter une fois de plus Monsieur Olympia d'après lui bien évidemment, car les images pour moi ne mentent pas, on voit clairement qu'il ne domine pas Eddie Samson de façon incontestable, au contraire, et j'ai été justement assez surpris de voir dans la vidéo qu'il s'autorisait justement de manger de la malbouffe en guise de recharge, même si ça avait l'air plutôt sain car il n'y avait pas justement trop de fromage et de sauce, car son corps digérait plutôt bien tous les aliments sains. Après, oui, il n'engloutit pas ce que ça dit qu'aurait mangé à sa place, mais le fait de perdre du poids lui a laissé à tort ou à raison, justement qu'il pouvait se permettre de manger ce genre de choses. Après, est-ce que ça a eu un impact sur sa condition? Donc ça, je ne sais pas, mais personnellement, ce n'est pas une chose que j'aurais tenté justement avant Monsieur Olympia. Derek Lunsford, bro, you can't hide your emotion. You don't need to. It's tough. You're coming here to win. You're the champion, and it didn't work out. Did you sort of have a feeling prejudging last night or today? I'm my worst critic. So even last year when I won, I was kind of like, oh, what's it gonna be? What's it gonna be? And it was the same thing this time. And you know, it's hard when you spend an entire year from one show to the next, and you're in the gym training and you're working so hard to come back so much improved that you slam the door shut and you really solidify yourself as the champion. And it wasn't to do it for anybody like that's like
haters, so to speak, like that. Like it was more for me. Like I knew I could do better from last year to this year, and I seen some places where I improved and stuff. But I really wanted to be like, wow, like come out, lights out, knocked out, like just nobody's touching this guy. And for it to even be close and then drop into third, it was like it's just a shock, man. Ensuite, on passe à une petite polémique concernant Andrew Jacked et la musique choisie lors de Monsieur Olympia, car elle serait pour certains trop vulgaire ou impolie, et à peine commencé, Andrew s'est fait stopper net. La musique a été coupée, elle a été remplacée, et ça à plusieurs reprises, et bien évidemment, Andrew en a eu marre, il s'est éloigné de la scène assez furieux, et certaines infos circulent, mais je doute qu'elles soient véridiques, donc pour faire court, Andrew a été placé à la 5e place par rapport à ce problème et Andrew lui-même a posté ce message. Donc il précise qu'il n'était pas en colère, qu'il a quitté la scène une fois que sa musique était finie, bref, pour moi du blabla. Donc au final, selon Andrew, aucun souci, je vous mets justement la vidéo en question et n'hésitez pas à me donner votre avis. I think you could say some of those words, but Terrence, you got to stop using your playlist on these songs, man. These routines, bro. Donc bien évidemment, Andrew n'était pas content par rapport à ce qui venait se passer, c'est visible, et c'est logique, vous préparez un posing sur une musique spécifique et on vous la change une fois sur scène. Forcément ça énerve, surtout avec les mois de préparation et surtout l'enjeu de cette compétition qui est la plus prestigieuse dans le monde du body, et je pense qu'Andrew ne dit pas la vérité justement pour ne pas créer d'histoire avec quiconque, et d'ailleurs Andrew n'est pas quelqu'un qui cherche justement la confrontation. J'ai regardé pas mal de ses vidéos en compagnie de Larry Wills et même sur d'autres chaînes et la sienne, justement en l'occurrence Andrew n'a jamais montré justement de comportement irrespectueux ou agressif, au contraire il est toujours très poli et humble, donc je pense que cette histoire ne fera plus grand bruit. Update de Roddy Winkler qui refait surface après quelques années d'inactivité sur le plan de la compétition, et pas mal d'images de lui ont circulé où il a affiché justement un physique beaucoup moins impressionnant. Eh bien, de nouvelles images ont été postées de lui en compagnie de Hunter Labada qui fait partie justement des plus gros physiques de la catégorie, et même si ici il ne montre que leurs bras, plus précisément leur triceps qui est justement un point fort chez Roddy, on pourrait justement penser que Roddy prépare son retour, car sur certaines vidéos, son physique est un petit peu plus visible et la transformation est assez voyante. Pour ceux qui ne le savent pas, Roddy s'est éloigné du body pour des problèmes d'épaule. Il s'est fait bien évidemment opérer depuis, en toute discrétion, Roddy a repris l'entraînement pour nous sortir ce physique massif et rempli. Et qui sait, il sera peut-être de retour sur scène en 2025, car je ne vois pas pourquoi afficher un physique pareil si ce n'est pas pour monter sur scène, au risque de détériorer sa santé inutilement. Après, c'est un choix de vie. Dans tous les cas, j'espère revoir justement Roddy sur scène en 2025. Info concernant Ramon Dino qui, d'après certaines sources, serait sur le point ou aurait déjà changé de préparateur. Donc Ramon travaille avec Chris Aceto depuis pas mal de temps, mais l'entourage de Ramon, donc sa team et plus particulièrement ses fans, donc les fans brésiliens, le pousse à travailler avec Annie Rambod qui a fait justement de Chris un champion, même si sans lui il serait également un champion, donc du moins c'est ce que je pense, mais pour le moment rien n'est fait, rien n'est signé, mais je doute que justement ce changement de préparateur se fasse, donc à voir dans les prochains jours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je compte sur vous comme d'habitude pour faire péter les pouces bleus, les commentaires, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!